les copines et les copains, donc je ne fais pas de vidéo aujourd'hui parce que je suis moi-même en train de lutter à la force du mal depuis quelques semaines, voire quelques mois, et ça devient épuisant, voire fatigant. Épuisant, fatigant, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à Trump et Kamala Harris? Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? J'ai vu que bon, j'ai fait une vidéo pour mes membres, pour les membres de la chaîne, non pas pour les abonnés, mais pour les membres, oui, c'est sûr. Et alors j'ai vu Kamala Harris sur une scène, les bras ouverts, genre victoire, quoi. Donc ça voudrait dire quand même que ce serait plutôt elle qui allait passer. Alors, comment vous dire, théoriquement, ce serait plutôt Trump qui serait devant. Il va y avoir de la triche, nanani, nananère, c'est obligado, porte-maillot. Mais pratiquement, je ne sais pas pourquoi, bon, j'ai quand même vu... je vais pas le dire là, ceux qui sont membres de ma chaîne sauront de quoi je parle. Ça se dit ça, sauront de quoi je parle? Je sais même plus. Mais en tous les cas, oui, j'ai vu quand même des accords secrets entre les deux parties, c'est ça qui est bizarre, ou je sais pas, il y a un truc comme ça, des accords secrets. Donc pratiquement, c'est Kamala Harris qui devrait être présidente des États-Unis, même c'est bizarre si je la vois pas présidente des États-Unis, moi, avec mes yeux quand je la regarde. Ça voudrait dire que c'est pas elle qui gouverne, bien évidemment, mais que c'est tout le staff derrière, c'est l'État profond qui gouverne. C'est pas Kamala Harris, on est d'accord. Bon. Et puis alors, Trump est réellement, dans ce que j'ai vu, Trump est quand même devant Kamala Harris. Mais on ne le saura pas. Non. Donc je vous dis, il y a des accords secrets là-dessous. Je vois quelque chose, un événement assez grave par rapport à ces présidentielles. Voilà, on verra bien. Bon, je laisse, ouais, je reste sur ma vision. Hein. Kamala Harris devant une immense population ou populace ou ce que vous voulez. Populace, non, j'aime pas ce mot-là. Voilà, devant des gens sur une estrade. Donc je pense que c'est elle qui va gagner, mais qu'elle fasse attention aussi, elle aussi, à elle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah! Eh bien, comment il s'appelle, Macron qui veut... non, mais il veut tout, lui. Alors, Macron, si je suis désolée de le dire, parce qu'on me dit, oui, ta vie n'est pas partie, ben, il partira. Voilà, moi qui l'en dis, ça fait 4 ans que je vous le dis. Il va bien finir par dégager, quand même. Un jour ou l'autre. Ah, si, c'est obligado. C'est obligatoire. Franchement, avec tout ce qui se prépare et tout, non, ben vous voyez bien, déjà, il est pratiquement plus là, mais enfin, il essaie de survivre en allant faire des petites visites à gauche, à droite, le Maroc, l'Algérie, enfin, il veut foutre la merde partout, lui, de toute façon, quoi qu'il en soit. Lui, il était là pour retourner la France. Il a bien réussi. Voilà, merci à ceux qui ont voté cette espèce de bouffon, en fait. Voilà. Enfin, quand même, c'est 2 démons hein, qu'on a au gouvernement. Et puis alors, sans parler de Notre-Dame, hein, Notre-Dame. Alors, il veut mettre ses vitraux. Non seulement il veut mettre ses vitraux, mais en plus, il veut parler aux gens, prendre le micro dans la cathédrale. Ce qui ne s'est jamais fait, en fait. Alors, comme je l'ai pu le lire ici et là, même les rois de France n'ont jamais fait ça. Voilà. Alors, pour qui se prend-il ? Je pose la question, pour qui se prend-il? Alors, moi, je crois qu'à un moment donné, le peuple, alors là, je parle aux chrétiens quand même, hein, sinon il existe encore quelques chrétiens en France. Non, mais c'est affolant. Hein. Donc, je parle aux chrétiens. Je veux dire, même si les rois de France n'ont pas fait ce que Macron pense faire, et je pense, alors maintenant, je sais pourquoi le pape ne voulait pas venir à Paris, justement, parce que Macron veut parler dans la cathédrale. De faire un petit discours dans la cathédrale, voilà. A priori, ça ne se fait pas. C'est quand même dingue que ce type ne respecte jamais les us et coutumes de son propre pays, hein. À savoir, est-ce que c'est son pays, la France? Non, je ne crois pas. Non, son pays, c'est la banque, c'est l'oseille, c'est le flouze. Alors, j'ai juste un truc à dire, c'est que si encore des chrétiens en France dignes de ce nom, il va falloir manifester pour qu'ils ne mettent pas un pied dans la cathédrale pour faire son discours à la mort moelle-neu, hein. Oui, il va encore nous endormir, avec sa voix, là, non, j'en peux plus. Moi, je n'en peux plus. Donc déjà, il se permet beaucoup de choses. Non seulement il nous a fracassé la tête, d'accord, il a fracassé la France, il a fracassé la tête des Français, il nous a pris notre argent, il a donné tout aux riches. Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, il a rien fait de bien, ce mec. Vraiment, il n'a rien fait de bien. Comment voulez-vous qu'il reste au pouvoir? Il a fait la dissolution, ça sert à quoi? À rien. À rien, ça ne sert strictement à rien.
Ça sert à nous faire passer pour des bouffons, voilà, c'est tout, voilà. Donc il a humilié le peuple français, je tiens à le dire. Il nous a humiliés, il nous a maltraités, nous sommes des enfants maltraités, oui, nous sommes des enfants maltraités. Et je ne vois pas comment ça pourrait continuer. Et puis alors, on voit d'autres choses se dire sur... Enfin, tu regardes un petit peu sur Internet, etc., etc. Maintenant, ils font quelques avis pour avoir de la bouffe pour 72 heures, patin. Toi, ils commencent à préparer la population. Ça fait peur, hein. Pourquoi? I don't know. Pourquoi prépare-t-il Je ne vois plus rien, je suis aveugle. Pourquoi prépare-t-il la population? Mais parce qu'il va y avoir, il va y avoir des trucs. Ah mais là c'est parti là. Là à partir de maintenant, juste après, je pense que juste après les élections américaines, quoique je pense qu'il va y avoir quand même une suspension ou un truc chelou quoi. Ouais, suspension, report des élections. Enfin, il va y avoir c'est possible qu'il y ait un truc comme ça encore, parce que c'est vraiment galère. Hein, les élections américaines là, c'est super dur. Plus l'affaire P Diddy. Alors qui, quoi, comment est dedans le truc. Je vous dis, il va y avoir entente entre deux groupes, entre Trump et Kamala Harris. Enfin, entre les deux groupes là, tu vois. Parce que les deux, je pense pas qu'ils vont se parler, mais il y a des trucs comme ça. Donc c'est pas une élection déjà pour commencer très sereine, très réelle, très vraie, très authentique, pas du tout. C'est plein d'accords. C'est plein d'accords, donc c'est pour ça que moi je veux même pas faire non, j'ai même pas envie de faire une voyance là-dessus, ce serait ridicule parce qu'il y a trop de triche, il y a trop de Salamalek, il y a trop de trucs qui vont pas du tout dans cette élection. Et donc, après ces élections américaines, là, à partir de là, là, ça va partir, là. Oui, ça va partir. Je parle pour la France, hein. Là, on verra bien. Mais là, ça va commencer doucement, mais sûrement à nous casser les burnes. Oui, ça va commencer à nous monter, jusqu'au jour où Macron sera obligé de partir. Et justement, si jamais il s'en allait dans un pays voisin en courant, je veux dire, hein, s'il s'en va comme ça en courant, genre la queue entre les jambes, comme on dit, il faudra faire attention. Nous, Parisiens, nous, habitants de grandes villes, c'est là qu'il faudra se tirer. Parce que si lui, il se tire, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu as intérêt à prendre tes affaires et t'arracher en courant. Parce que ça va commencer... alors, je dis pas maintenant, mais on est quoi? On est 2024, donc à peu près 2025, tout ça. Ça va commencer à être chaud, très chaud pour Sémich. Donc, si c'est très chaud pour Sémich à lui, ça va être très chaud pour nous aussi. Donc, moi, je vous dis, après les élections Kamala US, après les élections US, faire très attention. Et surtout, si vous le voyez préparer, comme ils ont dit, préparer de la bouffe, tout ce qu'il faut pour 72 heures, on est d'accord. Le mieux, ce sera encore de se faire la malle dans un autre pays, d'accord. Mais par contre, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les moyens, parce que préparer de la bouffe, il faut acheter de la bouffe. Ah bah oui, c'est comme ça, il faut aller faire des courses. Et quand t'as pas de thune, tu fais pas de courses. Le mieux, c'est quand même d'attendre que Macron se sauve. Dès que Macron se sauve, si jamais il se sauve, comme je vous le dis, la queue entre les jambes avec son machin là... C'est pas gentil ce que je dis, c'est pas grave, on s'en fout. Faites 2 valises et prenez la poudre d'escampette. Surtout ceux qui sont sur Paris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais d'ici là, je pense qu'on a encore un peu le temps. Enfin, il a bien réussi, hein. Quand vous repensez que les gens ont voté pour ce branquignol, tu te dis, mais il nous a bien endormis, hein. Ah oui. Enfin, moi, il m'a pas endormi du tout, je vous le dis tout de suite, hein. Voilà, donc le couple de satanistes qui est au pouvoir nous a bien enflés, en fait, oui. Parce qu'ils ont fait plein de trucs, mais rien pour le peuple. Ils n'ont pensé qu'à eux et à l'oseille. Oui, c'est comme ça. Allez, gros bisous les filles.